c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais promis à beaucoup d'entre vous et qui a mis son temps à arriver parce que ça fait 3-4 semaines que j'ai vu le film. Oui bah m'en voulez pas hein. Ce film certes je l'ai vu il y a 3-4 semaines, mais à côté j'étais très occupé, j'avais déjà prévu des programmes pour les semaines à venir. Et il n'y a que cette semaine-là où j'ai pu tenter de réussir enfin à planter un avis sur un film. Et ce film, ce n'est pas n'importe lequel, il s'agit de Halloween 2018. Il s'agit là d'une suite au tout premier Halloween, mais qui n'a absolument rien à voir avec les suites qu'il y a eu. Vous voyez ce que je veux dire. Le truc, c'est que moi j'avais dit, quand j'avais réagi sur le trailer de ce film, et que si je ne le regardais pas et que si je m'enfuyais comme une fillette et que je pouvais pas le finir, et ben j'arrêterais YouTube. Mais comme vous pouvez le constater, je suis là, donc j'ai pu voir le film. Certains d'entre vous vont me dire, comment on peut en être sûr Marius? On n'était pas là pour te voir. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais j'ai vraiment eu le courage de regarder ce film et je peux vous jurer les amis que sur mon honneur de youtubeuse, j'ai regardé ce film là. Et je vais pas vous mentir, à certains moments j'étais mal à l'aise, notamment lors des scènes de meurtre certaines. Parce que c'était beaucoup plus glauque que les films originaux. J'ai quand même kiffé, voilà. Donc cette vidéo d'aujourd'hui c'est un avis ou une review, appelez ça comme vous voulez, sur ce nouveau film d'Halloween. Sachez que je ne vais pas en gros raconter ce qui va se passer. Si vous n'avez pas vu le film, et ben les gars, ne regardez pas plus. Si vous l'avez vu, et ben vous avez frappé à la bonne porte, je vais vous en parler, dire ce que j'ai pensé, ce qui va pas. Alors oui, déjà ça fait plaisir de retrouver mon psychopathe préféré qui est Michael Myers. Parce que oui, même si avant j'hésitais avec Jason Voorhees, c'est Michael Myers mon number one. Parce que lui, décidément, il ne connaît pas non plus le mot pitié. Le croque-mitaine est de retour et ça fait vraiment plaisir car Michael Myers est la définition parfaite du mal incarné. Mais genre, vraiment. Ce qu'on peut dire de ce film, c'est que Myers n'est pas vraiment le seul à être fou dans l'histoire. Vous avez sans doute remarqué aussi que son nouveau psychiatre, je parle pas de Loomis, est encore plus fou que lui. Parce que dans cette timeline-là, Loomis est mort. Et Myers a un nouveau psychiatre qui le prend en charge et qui pense qu'il peut parler, qu'il peut comprendre certaines choses, qui veut suivre son patient jusqu'au bout. Seulement, ça prouve qu'il est encore plus fou que lui, puisque il tue un flic. Il a pété un câble littéralement. Mais le truc jouissif, c'est la façon dont Myers l'a tué. Parce que oui, Myers n'a de pitié pour personne. Et le truc, c'est que comment il l'a tué les amis? Il lui a écrasé sa tête avec son pied. N'est-ce pas magnifique? Alors oui, la scène en soi peut être dégueulasse, mais moi, honnêtement, j'ai jubilé. Vous allez me dire, mais t'es une psychopathe toi? Ben oui, désolé, c'est juste que ce psychiatre-là, je ne l'aimais mais absolument pas du tout. J'ai toujours eu une préférence pour Loomis et ça restera Loomis. Parce que ce psychiatre, absolument pas quoi. Et ben, ça montre que eux, ils sont encore plus fous que nous, mec. Bon, bien sûr, désolé s'il y a des psychiatres qui regardent, mais généralement dans les films, c'est ce qui est souvent montré, que le psychiatre est souvent beaucoup plus fou que le patient. Alors oui, jubilation totale quand ce psychiatre est mort, mais aussi les scènes de meurtre, les gars, étaient beaucoup plus glauques. Après visionnage, c'est ça que j'en ai conclu, que ce film était beaucoup plus glauque que les autres Halloween qui étaient sortis. Et pour être honnête avec vous, c'est pas plus mal, parce que là on a un Halloween gore, là on a un Michael Myers encore plus redoutable. Là c'est bien, on se retrouve dans notre univers. Bien sûr, moi en tant que trouillard d'infini et qui a à peu près horreur des films gore, par exemple me demandez jamais de regarder Rec ou quoi que ce soit. Non mon gars, jamais de la vie. Les vendredis 13, j'ai envie de dire, ça passe moyen, même si je préfère éviter de regarder à certains moments. Je vous avoue que il y a des trucs que j'aime pas trop. Les Halloween, ça passe. Même si certaines scènes de meurtre, c'était à peu près horrible. Par exemple, l'écrasement de tête, moi ça m'a fait jubiler, ça m'a pas fait réellement être dégoûté sur le coup. Mais le truc qui m'a vraiment fait mal, plutôt mentalement moi, qui m'a dégoûté, c'est quand Myers a tué un mec qui lui a arraché carrément, enfin qui lui a ouvert grand la gueule et qui lui a arraché les dents. Parce qu'après, on voit une scène d'après où Michael Myers va tuer l'une des personnes qui a causé la merde, à mon sens, hein. L'élément déclencheur, à mon avis, c'était quand ces deux podcasteurs sont arrivés à l'HP où Myers était, où ils lui ont apporté le masque. Parce que, faut pas croire, hein, ce film se déroule 40 ans après le premier, après les premiers meurtres de Myers, en 1978, à ce moment-là, dans la nuit des masques, vous voyez ce que je veux dire.
où Laurie Strode a vécu un véritable traumatisme. Et bah oui, ces deux pescateurs là aussi se sont fait buter. Et la scène où je vous parle, où la fille est dans les chiottes, et bah Myers, il a les dents du mec qui l'a buté dans la station-service. Et il les balance dans les chiottes et après c'est un vrai bordel. Il tue les deux pescateurs, il récupère son masque. Voilà. Et bien évidemment, s'il était en hôpital psychiatrique, comment est-ce qu'il a fait pour se barrer? Parce que oui, au bout d'un moment, il a réussi à se barrer pour une bonne raison. Parce qu'il devait être transféré ailleurs. Mais il a maîtrisé le gardien, il y a eu un accident, tout le bordel. On a la scène d'un père et son fils qui voient ce convoi de fous et qui meurent. D'ailleurs, la scène où le gamin se fait tuer, moi, je me suis pas senti bien. Dites-moi si je dis une connerie, mais est-ce qu'on a déjà vu Myers tuer un gamin? Je demande sincèrement vos avis, les amis. Parce que j'ai beau avoir regardé certains Halloween, mais le truc, c'est que je me souviens pas bien si il avait tué des gosses. Les meurtres étaient très violents, ça c'est un fait. Le film en soi l'est. Laurie Strode, qui attend depuis 40 ans que son frère, entre guillemets, sorte de son HP et vienne se venger. Parce que oui, la seule chose qu'a en tête Myers, eh ben, c'est de se venger de Laurie. De terminer ce qu'il a commencé. Le truc, c'est que Laurie, pendant 40 ans, elle attendait, convaincue qu'il sortirait un jour, négligeant aussi sa fille Karen et aussi sa petite fille Allison. On la pensait tous folle, du moins dans le film, que ça servait à rien, que c'était impossible, que Myers s'évade. Seulement quand il s'est évadé, là on a évité de prendre Laurie pour une folle, et le fight final a commencé. Alors ce que je pourrais dire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer ce film. Non seulement on retrouve Michael Myers qui est une machine à tuer sans limite, on retrouve notre croque-mitaine tel qu'on l'avait pas vu depuis des années. La réalisation de ce film est non seulement géniale, son ambiance est glaçante et en plus les meurtres sont redoutables. Alors franchement, Myers pour moi a retrouvé la carrure de croque-mitaine qu'il avait perdue ces dernières années. Parce que je vais pas vous mentir, dans certains Halloween, il y en a qui n'étaient pas très bons et c'était plus mauvais que d'autres. L'Halloween 2018, il se retrouve dans mon top 3. Oui, dans mon top 3 les mecs. En troisième, justement, on retrouve ce Halloween 2018. En deuxième, simplement Halloween 2. Et le premier, le best des best, Halloween, la nuit des masques. Respectivement, celui-là, il est sorti en 1978. Et le deuxième est sorti en 1981. Alors que celui dont je vous parle est sorti l'année dernière, donc en 2018. Le fait est que Jamie Lee Curtis est vraiment toujours au top et ça fait hyper plaisir. Le truc qu'il faut penser, c'est qu'il y a une suite. On se souvient comment Myers a fini dans ce film-là, brûlé. Le truc plus dingue, c'est la façon dont Laurie a piégé sa maison en pensant à toutes les éventualités. Elle avait même pensé à l'éventualité que Myers puisse trouver la cachette secrète. Et le fait est qu'elle a piégé aussi cette cachette secrète. Et que quand ils ont réussi à maîtriser Myers, ils l'ont enfermé dans cette cachette et la baraque a brûlé. Seulement, on se doute bien que Michael Myers n'est pas mort, c'est aussi simple que ça, parce que Michael Myers, depuis qu'on le connaît, le mec là, on sait que c'est pas facile à tuer, quoi. Ouais. C'est à peine s'il est humain, clairement, on peut penser qu'il ne l'est pas. Il a survécu à tellement de trucs. Donc, pour moi, c'est obligé que Myers ait survécu. De toute façon, il y a une suite. Après, de quoi est-ce que ça va parler? Est-ce que ça va encore se centrer sur Laurie? De toute façon, il est dit que c'est une suite. Une suite à ce film donc, pas une suite à ce qu'on a vu au dernier Halloween. C'était lequel de dernier Halloween? Le dernier, je crois que c'était le moment où c'était un groupe de jeunes qui étaient dans l'ancienne maison de Myers pour faire un jeu télé ou je ne sais pas quoi, mais que le vrai Myers, quand il avait réussi à tuer Laurie, et ben qu'il est retourné dedans pour pouvoir vivre en paix, à ce qui paraît, parce que je vois pas trop ce qui symbolise la paix avec lui, bref, mais que après il bute les jeunes encore et encore, et qu'ils réussissent à brûler la baraque à la fin, les survivants, pareil, mais qu'à la fin Myers est vivant quoi. Ça a fini comme ça, le dernier Halloween en tout cas. Je crois que c'est bien le dernier d'où je vous parle. Je ne suis plus très sûr de ce que moi-même j'avance, c'est vous dire. Mais je sais que dans le dernier, il réussit à tuer Laurie, veut reprendre une vie tranquille pépère dans son ancienne maison, mais qu'il y a un groupe de jeunes qui se l'accaparent, et qu'au final, c'est un autre bain de sang général. Mais c'est dommage aussi qu'on n'ait pas eu de suite. Mais après, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal qu'il n'en ait pas aussi d'un côté, parce que toutes les fois où on essaiera de tuer Myers, il sera vivant. Alors oui, la suite qu'il y aura, ce sera sans doute la suite de ce film. Pas trop d'illusions à voir pour la suite du dernier Halloween, parce que là, on va directement à une autre timeline. Je répète, le film là, de 2018, se déroule 40 ans après les massacres qu'il y a eu en 1978, autrement dit dans Halloween, la nuit des masques. Alors oui, personnellement, si vous avez trouvé le film mauvais, franchement, je sais pas quoi dire.
Parce que je l'ai regardé avec mon frère et ma mère. Et le truc, ce que je peux dire, c'est que moi, je l'ai apprécié. Ils l'ont apprécié également. Seule personne qui n'a pas apprécié, c'est mon père. J'ai envie de vous dire, il ne sait pas vraiment ce que c'est d'apprécier des bons films, des fois. Bref, je suis pas là pour raconter ma life, mais il faut savoir que la plupart des avis que j'ai vus sur internet sont positifs. J'avoue qu'il y en a qui exposent quelques points négatifs. Mais moi, je vois que des points positifs, et cet Halloween-là, il a clairement sa place dans le top 3 des Halloween, quoi. Alors les amis, dans les commentaires, nous allons parler un peu aussi, d'après vous, quel est le meilleur film Halloween. Celui-là est compris. Si c'est d'après vous le premier, si c'est le deuxième, celui-ci, enfin, et aussi, quel est le pire. Donc, à vous de me dire ce que vous pensez être le meilleur film et le pire film. On peut en parler aussi sur Discord. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure cette vidéo, quoi? Les amis, dites à vos proches de regarder ce film. Bien entendu, s'il y en a qui n'aiment pas le film d'horreur, eh ben, je ne peux absolument rien pour vous parce que moi, ça dépend desquels, mais généralement, ça me dérange pas plus que ça, regarder les Halloween. Le fait est que vous avez sans doute remarqué qu'à aucun moment j'ai montré d'image glauque dans cette vidéo, c'est fait exprès justement. Parce que sait-on jamais s'il y a juste une personne qui n'a pas regardé le film et qui refuse de regarder le film et qui veut juste regarder parce que il me suit, en admettant aussi que ça l'intéresse quand même d'avoir l'avis de quelqu'un, et ben c'est pas non plus pour choquer les plus jeunes que je suis là. Je suis juste là pour parler. Et j'ai mis quelques images, mais j'ai fait en sorte que ce soit pas glauque. Alors ce qui m'a surtout fait plaisir, c'est qu'on retrouve la musique de John Carpenter, la fameuse musique d'Halloween. Moi du moment qu'il y avait ça. Myers a retrouvé sa carrière de criminel qu'il avait perdue depuis des années. Ça me plaît aussi. Jamie Lee Curtis qui est au top, ça me plaît aussi. Le film est hyper bien. Par ailleurs, si Myers a attendu 40 ans pour pouvoir se barrer de prison, c'est qu'il avait bien planifié sa merde. Ou est-ce le fait d'avoir eu son masque qui a donné sa motivation? Dans tous les cas, je savais d'avance que les podcasteurs allaient mourir. Je savais aussi que le père de la petite fille de Laurie allait également mourir. Ça, je savais. Je me doutais bien que certains potes de sa petite fille allaient mourir aussi. Surtout là, qui a été poignardé et qu'ensuite qui a été empalé dans le portail. Bref, je vous passerai ça. Il a aucune pitié. Et franchement, vous trouverez ça peut-être psychopathe, mais j'aime ça. On retrouve le Michael Myers qu'on a eu au tout début. On a notre croque-mitaine. De quoi pourrait parler la suite? Tiens, c'est aussi un truc qui m'intéresse et j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires, mes amis. Dites-le moi. En parlant de film, est-ce que ça vous intéresse que je fasse vraiment aussi un avis sur le film Slenderman, que j'ai toujours pas vu, mais que d'après des sources est pas trop bon, alors j'hésite un peu. Est-ce que ça intéresse aussi que je fasse un avis sur Happy Birthday 2? Oui, j'ai déjà vu le premier, mais je n'ai jamais donné d'avis en vidéo. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai kiffé ce film et que le deuxième a l'air vraiment hyper bien. Surtout en sachant bien qu'Happy Birthday 2 est sorti il y a une semaine, je crois, ou même deux, je ne sais plus exactement, mais c'est sorti, alors il faudra que j'aille le voir. Mais encore une fois, cette histoire-là, bah, ça prendra son temps, quoi. Comme ça a été fait pour ce film-là. Par ailleurs, les amis, sachez que je ferai aussi sans doute des avis sur les films de Disney. Par exemple, je vous ai dit que je ferai un avis sur le film Le Roi Lion qui est censé sortir cette année. Donc, la review viendra sans doute l'année prochaine. Alors voilà les amis, je conseille vraiment à beaucoup de personnes de regarder ce film-là. Fans d'horreur, bien entendu, ceux qui ne sont pas sensibles, comme moi je l'ai été à une époque. Alors ceux qui ne l'ont pas trouvé bien, dites-le moi aussi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et j'aimerais aussi savoir pourquoi vous l'avez pas trouvé bien. Ça m'intéresse aussi. Alors, la vidéo a assez duré les amis. Je ne vais pas vous avoir avec un jumpscare de Myers à la fin. C'est parce que en ce moment, j'ai plutôt le seum. Je fais des rêves très bizarres. Et j'ai plutôt envie d'oublier certaines choses. Alors bon, je suis pas là pour raconter ma vie. D'ailleurs, peut-être si vous voulez que je fasse une vidéo racontage de life, à vous de me le dire. Je suis prête à tout dire, s'il le faut. Voilà quoi. Alors, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous voulez en rapport avec ce film. Si vous voulez que je fasse encore des réactions sur Slenderman ou Happy Birthday 2. Ce que vous avez aimé dans le film, ce que vous n'avez pas aimé, si vous l'avez détesté, si vous l'avez kiffé, s'il est dans votre top 3, quel est votre film préféré, quel est le pire pour vous. Bref, j'attends votre avis. En tout cas, moi je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire où ça explique tout ce que je viens de dire précédemment. Abonnez-vous également, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On peut parler ensemble sur Discord. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne principale qui sera entièrement sur One Piece pour mercredi ainsi que vendredi. Portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important de la vie c'est de faire ce qu'on aime et d'être heureux. À la prochaine.